Le syndicat des employés de magasins et de bureaux de la Société des alcools du Québec négocie présentement le renouvellement de la convention collective échue depuis plus d'un an. La SAQ vivra une autre journée de grève cette semaine. L'ensemble des succursales sera donc fermé ce jeudi. Le président régional de la CSN, Angelbert Cotenoir, est ici pour nous en parler. Bonjour, M. Cotenoir. Bonjour. Quels sont les enjeux de la négociation et que demandent les employés? En fait, c'est surtout les employeurs qui demandent, la Société des alcools du Québec. Donc, en fait, veut avoir plus de flexibilité au niveau de ses travailleurs réguliers. Ça, c'était l'enjeu principal au début. Il faut savoir que ça prend 12 ans pour devenir un travailleur régulier et ce qu'ils voulaient, c'est que ces travailleurs réguliers-là soient plus disponibles que maintenant pour travailler les fins de semaine. L'autre enjeu relativement là, au normatif, c'est au niveau du temps partiel. C'est sûr qu'au niveau du temps partiel, mais disons que les salaires sont bons. Par contre, ils veulent faire en sorte que pour l'enjeu, pour nous, c'est d'avoir un plus grand accès au travail. On sent qu'une impasse persiste en lien avec justement la question salariale. En fait, par rapport à ce qui se passe dans la négociation, compte tenu qu'on est en mode de négociation exploratoire, il a été convenu par les parties de ne pas discuter ce qu'il y en est à la table de négociation. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'actuellement, le dépôt patronal n'est pas à la hauteur du prix d'indice à la du coût de la vie. Donc, conséquemment, les travailleurs et les travailleuses que nous représentons ne veulent surtout pas s'appauvrir, d'autant plus que la SAQ, l'année dernière, a fait 1,1 milliard de profits. Et justement, est-ce qu'il y a des avancées à la table des négociations? Disons, au niveau de la table de négociation, ce qu'on sait qu'il y a des avancées au niveau du normatif et il reste quelques détails à ce niveau-là, mais en même temps, c'est que là, l'enjeu est devenu très, très salarial. C'est pour ça, d'ailleurs, que la journée de grève aura lieu le 29 novembre, en fait, la 10e journée de grève là, depuis le début. Et pourquoi la nouvelle convention collective n'a toujours pas été adoptée? En fait, parce que pour présenter une convention collective en Assemblée générale, il faut que tu aies une entente de principe, donc il faut que tu aies des résultats satisfaisants, et les résultats satisfaisants ne sont pas là. Donc, faut, compte tenu que c'est surtout l'employeur qui est en demande à l'intérieur de cette négociation-là, mais c'est clair que les travailleurs ne veulent pas avoir de recul là, relativement à leurs conditions de travail. Et est-ce que vous sentez que le gouvernement de la CAQ est plus à l'écoute à vos demandes? En fait, le gouvernement de la CAQ il vient quand même d'arriver. Il fonctionne avec des mandats. Par contre, il faut savoir qu'au début de la semaine, une demande a été faite par la Fédération des employés des services publics de la CSN pour rencontrer le nouveau ministre des Finances, M. Éric Girard, là, pour discuter de la question. Et vous avez visité les lignes de piquetage il y a 2 semaines. Pourquoi vous étiez présent? En fait, je suis toujours présent. Là, ça fait partie de mes rôles d'être présent en appui de nos syndicats qui sont en lutte, peu importe qu'ils soient en grève ou pas, tout type de lutte. Et c'est très, très important là, que nos membres qui sont en situation difficile, mais aient l'appui du Conseil central ainsi que les autres syndicats de la CSN. Donc, c'est un élément important. C'est un moment où il faut faire preuve de solidarité syndicale. Et aussi, bien sûr, il faut inviter les gens à ne pas passer les lignes de piquetage puis respecter le droit de grève, parce que le piquetage est rattaché à la grève et dans notre système de droit, bien, le droit d'association, le droit de négociation, le droit de faire de la grève, c'est intimement lié, là, puis c'est confirmé par la Cour suprême, donc le piquetage en fait partie. Et justement, pensez-vous que la règle va être adoptée d'ici les fêtes? Disons que tant aussi longtemps que des discussions, les choses peuvent avancer, ça peut se régler, mais en même temps, c'est clair que pour ce faire, ça va prendre des mandats clairs au niveau patronal, pour la table de négociation, pour les mandats là, qui vont être donnés aux négociateurs. Et il va y avoir une grande manifestation qui aura lieu ce jeudi. Pouvez-vous en parler plus en détail? En fait, au niveau de la manifestation là, qui a été annoncée, là, elle aurait lieu à Québec. Donc, lieu du gouvernement, du Parlement. Il faut savoir que cette semaine, c'est le gouvernement de la CAQ commence aujourd'hui, en fait, les travaux à l'Assemblée nationale pour 2 semaines. Donc, ça va être une occasion pour se faire entendre. Est-ce que les employés de la région vont participer à cette grande manifestation? Bien, ça, je ne peux pas présumer parce que le plan de MOB, je ne le connais pas, mais c'est fort possible qu'on ait une présence régionale, comme c'est toujours le cas lors de ce type de manifestation. Alors, je recevais le président régional de la CSN, Angelbert Cotenoir. Merci beaucoup, M. Cotenoir. Ça fait plaisir. Je vous rappelle que les 5 500 syndiqués de la SAQ sont sans convention collective depuis le 31 mars 2017. Mesdames et messieurs, au revoir.